Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré à la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu le 13 janvier, puisque je suis en train de faire la vidéo dans la nuit. Elle aura lieu vers 6h du matin et on va voir un petit peu ce que le tarot de Marseille a à nous dire par rapport aux énergies de cette nouvelle lune, qui est la première de l'année, donc elle vient un petit peu poser les jalons de ce qui s'annonce en fait. Et donc on va voir quels sont les messages avec le tarot, qu'est-ce que éventuellement ça vient éveiller en nous, qu'est-ce que ça vient travailler, quelles sont les questions, quels sont les messages en fait, pour pouvoir traverser tout ça. Et est-ce que ça va peut-être nous offrir des compréhensions, nous guider? On verra. Je vous remercie, on commence. Alors, on a la justice en extérieur, l'empereur au centre et l'ermite en intériorité. La papesse, le mât, et au bout la lune. Intéressant. C'est intéressant parce que déjà je crois que l'empereur, j'ai eu pas mal excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai eu pas mal au bout ces derniers temps. Ça nous parlait beaucoup d'ancrage. C'est comme si l'ancrage là, il était à l'heure actuelle dans le présent. Donc il est retombé dans les énergies présentes. Je trouve ça assez parlant pour l'instant parce que c'est quand même une nouvelle lune en Capricorne. Et du coup, il y a des énergies un peu plus comment dire, un peu plus ancrées dans le concret, dans les projections, mais à long terme. Il y a beaucoup d'assises là. Il est question en fait vraiment de se poser pour pouvoir concrétiser les choses. C'est d'avoir un peu de plus de clarté en fait. Déjà on a la justice à l'extérieur. Donc là, on est vraiment dans les choses concrètes, dans le fait de trancher, de prendre des décisions. Mais quand je dis concret, ça peut être vraiment même voilà, tout ce qui est de la paperasserie, des choses administratives, des choses à régler en fait. Ça peut être vraiment des choses très simples comme ça. Là c'est placé en extérieur, donc c'est vraiment ces éléments-là, quoi. Régler des questions courantes. Pour rééquilibrer les choses aussi. Mais c'est pas des choses toujours très drôles. Voilà. Il y a un peu de gravité. Enfin là, je sais pas, c'est le ressenti que j'ai avec l'empereur, la justice. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, donc là, on parle d'une nouvelle lune en Capricorne. Toute l'année 2020, elle a été portée par ce signe du Capricorne. Et donc, dans ces aspects aussi limitants, mais aussi dans cet axe de sagesse, d'essayer de voir, oui, de concrétiser, de penser, mais sur le long terme.
de penser avec peut-être plus de gravité. C'est vrai que dans le Capricorne, il y a un peu moins cet aspect de douceur, quoi. Mais on est plus dans la pensée durable, dans des choses plus... peut-être plus lourdes, mais... c'est intéressant. Donc là, en fait, dans notre présent, on est vraiment en train d'essayer d'être vraiment dans ces choses-là à régler, de retrouver une assise, un équilibre, de trancher sur des questions, que ça soit sur du quotidien ou sur des relations, c'est vraiment, là ça représente le monde extérieur en fait, cette partie-là. Et donc ça peut toucher aussi bien au travail qu'à nos relations, qu'à plein de choses en fait, mais qui se manifestent extérieurement en fait. Et donc voilà, là il y a des choses auxquelles il faut faire face. Quand je parle d'ancrage, etc., il y a aussi quelque chose qui est là avec ces deux cartes, vraiment je trouve ça très fort, c'est d'être dans le réel. Là c'est ne pas être dans le déni, quoi, d'être vraiment dans cette énergie, dans cette dynamique en tout cas, de faire face aux choses, même les choses qui ne sont pas marrantes, qui sont pas fun. C'est s'y confronter en fait, c'est avoir une certaine lucidité aussi. Puis c'est encore renforcé par l'énergie de l'ermite, parce que l'ermite il va chercher sa sagesse, c'est une énergie lente aussi, qui prend son temps, il va chercher en fait la lumière là où il peut, c'est une énergie aussi de... comment dire, le mot me vient pas là maintenant, mais ça me reviendra, d'introspection, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est l'introspection aussi. Donc bon, il y a toujours ce tri là qui est en place, mais en fait en même temps on s'est déjà beaucoup confronté aux choses cette année, enfin l'année précédente, puisqu'on est en 2021, il va falloir oublier 2020 un petit peu, c'est vrai que c'était une année marquante. Donc il y a ça, il y a un éclairage qui a été fait sur le passé, sur ce qu'on a traversé, sur l'expérience qu'on a eue de cette année. Et là maintenant on est aussi prêt à faire face aux choses. On est aussi plus éveillé à ce qui s'est... On a grandi, on s'est confronté à plein de choses, ça a été difficile, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu beaucoup de blocages aussi. Ça peut être vraiment cette idée de limitation aussi, la justice, quelque chose qui est sur notre route, qui nous empêche d'avancer. Mais là, en fait, nous, on est prêts, en tout cas, à se confronter aux choses. Parce qu'on a eu toute cette expérience et qu'on a un retour sur nous-mêmes, sur ce qui s'est passé, sur l'expérience qu'on a vécue. On a été capable, la dernière pleine lune nous a aussi permis de faire ce bilan-là. C'est un peu le bilan qui est fait chaque année. Mais là, voilà, on a traversé tout ça, et du coup, on est capable d'avoir du recul sur ce qu'on a appris, sur ce dont on est capable, ce qu'on a en nous, ce qu'on est capable de faire entrer dans le réel, de créer dans le réel, de faire exister. Et ça, c'est vraiment dans les énergies présentes. Donc ça peut être un peu lourd aussi, même s'il y a ce regard qui est tourné vers le passé, qui fait le bilan de ça. Je crois qu'il y avait aussi l'ermite, il me semble, dans un de mes derniers... Je me souviens plus très bien, c'est vrai que j'ai fait un tirage, ça fait un moment maintenant, c'était pour la pleine lune précédente, qui annonçait cette nouvelle année, qui était déjà cette pleine lune de transition et qui nous amenait vers cette nouvelle année. Mais là, la nouvelle lune, elle marque, elle fait entrer les énergies de la nouvelle année, puisque c'est la première nouvelle lune de l'année, et que du coup, elle vient... elle amène tous ces nouveaux bagages avec elle, en fait, quoi. Elle annonce un petit peu, elle initie, elle entre dans la danse et
elle amène la suite. Et ce que je vois là, c'est qu'au présent, on a déjà un bagage, on a déjà pris ce recul-là, donc on est renforcé aussi, on a plus d'assises pour affronter les choses, pour faire face avec la justice. Ça veut pas dire que ça va pas être... voilà, que là c'est terminé, il n'y a plus de limitation, il n'y a plus d'empêchement. Là on est encore dans ces énergies-là où on est tiraillé sur plein de choses en ce moment, histoire de reconfinement, de plein de choses. Il y a de la tension qui est là, il y a de l'émotion aussi qui remonte. L'émotion elle est bien présente là au bout aussi, il y a des remontées, les remontées du passé sont toujours là, il y a toujours l'émotivité, on est toujours tenté en fait de se laisser submerger par nos zones d'ombre, de se laisser submerger par nos peurs aussi, parce que la lune ça peut aussi représenter les peurs, et en même temps on est beaucoup plus solide pour y voir plus clair, pour savoir, pour pouvoir les dépasser en fait. Il y a ça, il y a l'idée de dépassement. C'est... il y a ça. Il y a cette idée d'être renforcé, d'avoir grandi. Il y a de la sagesse, avec quand même deux figures masculines. L'ermite, c'est un peu la figure du vieux sage. Voilà, il y a quand même de la responsabilité aussi. C'était plus ça que je cherchais plutôt que le mot gravité, mais bon, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai appelé ma chaîne Au premier mot limpide. Il y a un peu une recherche du mot limpide, justement. Du coup, voilà, on est dans ces énergies, dans cette dynamique. C'est pas très dynamique, c'est assez fixe comme énergie. C'est intéressant parce que justement, il y a quand même beaucoup, pendant cette nouvelle lune, de planètes qui sont dans des signes de terre. Donc là, on est dans la conjonction lune-soleil en Capricorne, avec Pluton qui est toujours en Capricorne, et Vénus. Et de l'autre côté, on a Uranus qui est en Taureau, avec Mars qui est passé aussi récemment en Taureau, alors qu'elle avait passé 6 mois en Bélier. Et le Taureau, c'est un signe fixe, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est dans cet ancrage aussi. Les signes de terre, ils sont beaucoup plus dans cette réalité matérielle. Donc là, on est sur des questions beaucoup plus... de lucidité, de faire face. Il y a tout ça qui est en jeu. Il y a l'expérience qui parle, il y a retrouver un éclairage, il y a le fait de devoir se dépasser. D'être dans une période de réflexion, mais d'être suffisamment fort pour trancher et pour aussi s'appuyer en fait sur ce bagage qu'on a embarqué avec nous avec cette année 2020 qu'on s'est fait. Il y a vraiment cette plus d'enracinement ici en fait. Plus d'enracinement, mais de solidité, de stabilité, de sécurité en fait. En tout cas, il y a une recherche de ça. Et on fait face. Donc là, ce que j'ai pas encore vu, c'est les aspects qu'il y a entre les deux cartes. 8 et 4, ça nous fait 12. Donc il y a le pendu derrière. Donc ça veut dire aussi que effectivement on a changé de regard. Cette année nous a permis de grandir et de changer de point de vue, de renverser les choses et d'être capable, là maintenant, on a cette capacité, on a suffisamment en fait
de force en nous, et de ténacité et de capacité à faire face à ce réel qui pique parfois, il faut bien le dire, que on est capable de lâcher prise aussi. Le pendu, c'est de lâcher prise. C'est parce que justement on a cette solidité-là qu'on est capable de lâcher. Il y a un peu cette idée-là. Là. Et 9 et 4, ça nous fait 13. Donc là, il y a quand même cette capacité à venir faire changer les choses, à être capable de rompre avec des choses du passé. L'arcane 13 qu'il y a entre les deux cartes nous parle de changement. Et c'est justement parce qu'on a ce bagage, ce regard, ce recul, cet apprentissage qu'on a fait avec l'ermite, qui nous a permis de nous stabiliser, de nous solidifier, de retrouver un équilibre aussi, que on est capable de faire changer les choses et de les affronter, ou de justement opérer ce tri que demande l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, pour moi, ça a été un peu la carte de l'année 2020. Et elle est encore en cours, les changements ils sont encore là, cette transition elle pousse toujours, quoi. Il y a toujours ce changement en profondeur, mais qui opère de manière lente. L'ermite, c'est la lenteur. Ici, on est dans la fixité un petit peu. Le seul élément assez dynamique qu'il y a dans ce tirage, c'est le mât. Et le mât, on va en parler. J'espère que je vais pas faire un tirage trop long encore. Le mât, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que là, on a justement suffisamment cette assise-là pour pouvoir aller transformer les choses, nous libérer aussi de certains poids du passé, de nos illusions aussi peut-être, de ce qui ne convient plus, de ce qui ne vibre plus pour nous. Et en même temps d'avoir suffisamment de responsabilité aussi pour affronter tout ça, et tout en se libérant des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait. Et simplement qu'en fait cette année elle nous a fait traverser toutes sortes de choses qui ont permis aussi de réveiller, de révéler aussi ce dont on est capable, ce qu'on a en nous, nos manques, nos désirs vrais en fait. Enfin, nos désirs véritables, d'être capable de faire le tri dans tout ça et de nous en libérer, du coup d'aller vers ce nouveau départ. Là c'est toujours dans l'axe de l'intériorité, donc le mât il vient nous libérer intérieurement. Là il y a toujours du blocage là dans ces énergies, là je vois beaucoup d'énergie lente, donc cette nouvelle lune elle est vraiment un espèce de retour sur cette année traversée, puisqu'on revient sur ce Capricorne qui a été quand même... toutes les conjonctions ont été en Capricorne, tous ces amas de planètes ont été en Capricorne, et ce qui a pesé sur l'année 2020 en fait. En astrologie en tout cas, c'est ce qu'il en ressort. Après, vous pouvez aller voir des vidéos consacrées sur la question qui seront beaucoup plus précises, mais c'est vrai que le gros de cette année, il était dans le signe du Capricorne, et on repart sur cette année avec la nouvelle lune en Capricorne, qui vient nous réappuyer sur des choses qu'on a vécues toute cette année durant, et en même temps révéler comment notre regard est différent dessus. Donc oui, il y a plein de questions qui reviennent sur le tapis, de responsabilité, de choses comme ça, de tiraillement aussi entre un besoin d'être libre et un besoin de liberté, un besoin d'être plus dans l'accueil de la nouveauté, un besoin de se libérer là, énorme, qui est toujours là. On se sent un peu coincé, là il y a une tension un peu entre ces énergies lentes et pesantes et ce truc là, mais notre regard a changé parce qu'on a traversé tout ça, parce qu'on a le bagage, parce qu'on a vieilli, on a grandi, on a mûri, et du coup peut-être que là ça signe ce renouveau. Le renouveau il commence intérieurement, pour le moment. Il y a des prises de conscience aussi. La papesse, c'est
c'est la conscience, mais c'est la préparation aussi, l'étude. C'est un moment en fait où on prend connaissance. On est dans le silence, il y a quelque chose qui est en gestation. Voilà, c'est pas manifeste encore. Là, c'est en plus dans les énergies extérieures. Mais du coup, ça passe plus par l'étude, l'accumulation, la préparation, écrire des choses, être peut-être plus dans une rigueur, ou dans un espèce d'état méditatif. Mais voilà, il y a ce moment de préparation à cette année nouvelle. Et à faire nos choix aussi. Et les choix du cœur. Parce que là, du coup, c'est la 22e arcane. Si je fais 22 et 2, ça nous fait 24. Et 24, ça nous fait 6. C'est l'amoureux. Et l'amoureux, ça nous parle de nos choix. Mais ça nous parle du cœur. Ça nous parle du domaine émotionnel. Ça parle des conflits émotionnels. Et du coup, voilà, c'est le partage entre l'idéal et le réel. Mais là, on est déjà préparé à ce réel-là, à ce réel qui pique. Et du coup, on peut le traverser, on peut revivre certaines situations, mais de manière... En plus, revivre... je vais revenir là-dessus, mais la lune, voilà, c'est... ça fait réémerger les choses du passé. Donc il y a quand même quelque chose qu'on retraverse, mais sous un autre regard. Donc cette lune-là, elle vient appuyer sur le redémarrage de cette année. Elle lance un petit peu le nouveau jeu qui se fait pour l'année suivante, qui sera pas la même que 2020. Et en même temps, elle vient réappuyer sur tout ce qui est coincé justement en 2020, mais qu'on regarde plus sous le même angle. Parce qu'on est plus sage en fait, parce qu'on est capable d'affronter ça. On est capable de retraverser en ayant un regard plus haut, en ayant plus de sûreté, disons, enfin plus non, c'est pas sûreté, c'est assurance en fait, plus d'assurance pour affronter ça, être capable de jongler avec cette incertitude justement du futur, de ce qui va se passer dans nos vies. Là, on est vraiment dans une espèce d'état de présent perpétuel sur lequel on ne sait pas très bien comment se projeter en ce moment dans le réel. Mais en même temps, on a le bagage pour l'affronter. Voilà, c'est ce que je vois là. Le mât, je l'ai souvent eu cette année, et c'est vrai que il nous parle de cet instant présent, de se reconnecter à l'instant présent aussi. Mais tout en ayant ce regard sur le réel, quoi. Enfin, voilà, qu'est-ce que je vis là, dans l'ici et maintenant, dans ma situation, et en ayant ce renforcement, en fait. Alors, je sais pas, tout le monde n'a pas été renforcé, mais même si c'était une année d'épreuve, on a appris des choses. Donc là, c'est en train de travailler là-dessus, cette nouvelle lune, cette conjonction de lune et soleil, ces luminaires là, ils mettent un éclairage là-dessus, sur ce qu'on a appris et sur ce qui vient. Il y a presque quelque chose un peu avec la lune, on a des intuitions aussi. Il y a peut-être beaucoup de rêves qui sont là en ce moment. Il faut peut-être les écouter cette part intuitive. Elle nous reconnecte à tout ça en fait. On a les réponses en nous parce qu'on a traversé tout ça. On a traversé tout ça, on est capable d'avoir un nouvel éclairage de la situation, de ce qu'on veut pour nos vies, de ce qu'on aime, de ce qu'on veut actionner. Là, on est capable de prendre les décisions en conscience, avec la papesse. Donc on se prépare à tout ça. En fait, c'est cette lune et le soleil conjoint qui nous y prépare, qui nous prépare à cette année, en ayant, en tout cas, intérieurement, intégré le principe de l'instant présent, de l'inattendu. On sait qu'on va avoir encore beaucoup d'inattendus, donc on est capable, on le porte en nous maintenant, on est capable, et en même temps, on est aussi capable d'avoir...
on se sent plus responsable et plus solide face à ça. On est capable de le traverser. Il y a le mât qui est là et qui veut nous libérer de toutes ces énergies du passé et qui nous dit aussi ce qu'on a appris et ce qu'on est capable de libérer, de remettre en question. On a cette possibilité, cette souplesse en fait d'esprit. On est capable d'aller vers notre chemin de vie, là, de le trouver, de se reconnecter à ça et se reconnecter au choix du cœur. Et ça demande ce moment de préparation à cette année. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que c'est une année d'où il y a encore tout le poids de 2020 qui est sur nous. Et il y a les mêmes enjeux qui redémarrent, en fait, sur ce début d'année, enfin, collectivement. Les questions de reconfinement, de ceci, de vaccin, bon, avec d'autres questions aussi, mais elles sont toujours là. Et il y a l'angoisse que ça suscite aussi. La lune, elle nous fait replonger dans ces angoisses-là, dans ce marasme, parce que ça va durer, il n'y a plus de clarté, etc. Mais on est armé pour affronter ce flou, ce brouillard, en fait. Et c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'est-ce que ça suscite. Là, il y a beaucoup... ça va être très... en même temps posé, ancré, lucide. Beaucoup de lucidité. Là, moi, vraiment, cette combinaison de cartes me parle de ça, de lucidité. Je disais le mot gravité au départ, mais vraiment, c'est ça. Hein, c'est responsabilité, lucidité. Alors, c'est pas très rigolo comme programme, hein, mais voilà. Moi, c'est ça. La papesse, là, en tout cas, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui est qui s'est accumulé au cours de cette année, qui du coup prépare quelque chose, qui est en gestation, qui fait émerger d'autres choses, mais qui nous prépare aussi à nous libérer. À nous libérer et à évoluer. C'est le principe d'évolution, le mât. À trouver les opportunités au moment où elles se présentent, même si tout nous paraît aussi assez figé. Moi, c'est vrai que je trouve que voilà, il y a quelque chose un peu figé qui peut nous paraître très plan-plan, très comment dire, très lourd aussi, mais c'est pour mieux nous préparer à ce renouveau aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait beaucoup de soudaineté, d'événements soudains, de choses qui vont remuer encore. Mais on l'a en nous. Là, c'est pas... Effectivement, c'est des énergies lourdes, lentes et ancrées, mais on n'est pas complètement dans cette fixité. La Lune aussi, elle est dans ce mouvement cyclique. Elle est dans l'alternance, puisqu'il y a ces différentes phases. Et donc on est capable, maintenant, comment dire, de libérer tout ça et surtout de transformer tout ça, en fait. D'être capable d'accueillir l'imprévu, l'imprévisibilité, toutes ces choses-là. On y est préparé, en fait. On y a été initié et préparé pendant toute cette année. Et du coup, cette lune, elle vient réappuyer là-dessus, nous faire retraverser ces moments aussi avec ces doutes, cette absence de clarté. C'est pour ça que ça peut être très chargé aussi au niveau des rêves, du sommeil. On peut avoir le sommeil agité, on peut avoir du mal à dormir, etc. Mais c'est une préparation, cette lune, à l'année à venir. Et du coup, elle est importante. Elle est importante parce qu'on a appris des choses et on a ce pouvoir en nous, on a cette possibilité de d'actionner les choses aussi. Parce que l'empereur, il actionne. En tout cas, il est sur le point d'actionner quelque chose. Il est à moitié assis, à moitié projeté vers l'avenir déjà, vers l'action future. Donc il y a quand même quelque chose qui s'actionne ici. Et la lune, au bout, est quand même assez...
ce moment de révélation, d'intuition, de reconnexion. Là, il y a quand même des énergies très masculines. Ici, on a quand même cette féminité qu'on retrouve. L'intuition, l'imagination, et il y a les peurs et les doutes qui s'en mêlent toujours. Mais et peut-être des vérités cachées aussi, parce qu'il y a cet aspect-là aussi de la lune. Mais du coup, on est assez fort pour affronter ce brouillard-là. Et il va y en avoir encore. Il va y avoir encore de l'émotivité, des secrets, des peurs, des doutes, des incertitudes et des rêves. Mais on est assez fort pour éclairer justement les illusions. Donc je vais tirer une dernière carte, j'espère que j'aurai assez de temps. Et ben voilà, il y a l'amoureux. Et maintenant, on est prêt pour faire nos choix, pour poser des actes, pour aller vers ce renouveau aussi, que nous donne le mât, vers lequel le mât nous oriente, vers de nouvelles opportunités, vers plus de vitalité aussi. Donc je reprends parce que ma vidéo a coupé, même si j'avais terminé. Voilà, donc c'était sur le choix du cœur que cette nouvelle lune vient appuyer en fait. On est suffisamment armé pour affronter la suite, les inattendus, les surprises, les accueillir. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est toujours agréable de recevoir un peu vos retours. Et je vous souhaite une très belle nouvelle lune, j'espère que ça va travailler pour vous, que ça va vous aider à avancer sur votre chemin. Et je vous remercie, à la prochaine. Au revoir.